La Clairette de Die, c'est 1500 hectares de vignes répartis sur 31 communes le long de la Drôme. Et nous avons 75% du cépage muscat à petits grains et 25% du cépage Clairette blanche. Le cépage Clairette apporte de la finesse au vin, de la légèreté, et le muscat apporte tout le côté aromatique. C'est une appellation, je pense, alors tout le monde le dit, tout ça, je pense que c'est une des appellations de France qui est une des plus hautes, peut-être avec les vins de Savoie ou autres, parce que ça monte, le vignoble monte jusqu'à 600-700 mètres d'altitude. C'est aussi pour ça qu'on a une appellation de vin effervescent. On est vraiment sous l'influence méditerranéenne, puisqu'on est quand même très proche de la côte méditerranéenne, et on a un hiver rigoureux, ce qui fait qu'on a un contraste au niveau du vignoble. Le fait d'être en altitude, en fait, ça retarde un petit peu la maturité. On est effectivement sur des cépages aromatiques tels que le muscat ou la clairette, et le fait d'être en altitude, on conserve de l'acidité et de la fraîcheur dans les arômes. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de vin effervescent sans acidité dans un vin. Les sols sont argilo-calcaires. Après, il y a une grosse particularité, à mon avis, qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de vignobles. C'est un petit peu ce genre d'éboulis qu'on appelle nous de la marne. Donc moi, je n'ai pas fait d'études géologiques, mais c'est des terres très pauvres, qui ravinent beaucoup, et à la fois friables et très dures en sous-sol. Et je crois qu'il y a, de toute façon on le voit, je crois qu'il n'y a que la vigne qui peut pousser juste sur ce genre de choses, quoi. Donc on récolte les raisins, on va les presser, obtenir un jus, on va clarifier ce jus et on va le mettre au froid pour qu'il démarre sa fermentation tout doucement. En méthode ancestrale, on n'a pas le droit de rajouter de levure. C'est donc une levure indigène qui vient se multiplier dans ce mou et qui commence à fermenter. Et on va fermenter jusqu'à à peu près 5 degrés d'alcool. À 5 degrés d'alcool, on va prendre ce jus et on va le mettre en bouteille. La levure, on connaît son système, elle mange du sucre et elle produit de l'alcool, mais aussi du gaz carbonique. Ce gaz carbonique ne pouvant pas s'échapper de la bouteille, il va être enfermé et c'est ce qui va créer l'effervescence. On appelle ça la prise de mousse. Pour ensuite avoir un lot homogène, on va pouvoir transvaser ce volume une fois que la prise de mousse est faite, au bout de minimum 4 mois de surlatte. On va prendre ce jus, le remettre en cuve isobarométrique sous pression pour pouvoir assembler, avoir un lot homogène, filtrer et remettre en bouteille pour le consommateur, cette fois avec un bouchon et un muselet. On est sur une viticulture qui est assez renouvelée. On a beaucoup de jeunes viticulteurs qui s'installent dans le vignoble, donc ça montre bien la dynamique de notre appellation. Et ça, c'est très intéressant pour nous, autant en cave particulière qu'en cave coopérative. Il y a des successeurs pour prendre les vignobles et pour reproduire de la Clairette de Die.